Bonjour et bienvenue dans cette émission. Et au cœur de l'hiver, direction l'Isère et le diocèse de Grenoble-Vienne, entre Vallée du Rhône et Alpes. 1 200 000 habitants sur un territoire très dynamique, notamment d'un point de vue économique, dans la continuité de la révolution industrielle du 19e siècle. Une culture de l'engagement social en a découlé et perdure aujourd'hui encore dans l'Église catholique. C'est ce que nous verrons avec l'accueil de réfugiés. Nous irons aussi à la rencontre des jeunes et des étudiants. On en compte près de 70 000 en Isère. Le diocèse de Grenoble-Vienne met donc le paquet, par exemple, dans la préparation du prochain synode sur les jeunes qui aura lieu en octobre à Rome. Et nous recevons cette semaine Monseigneur Guy de Kérimel. Bonjour. Bonjour. Monseigneur, un petit mot pour commencer déjà sur le Notre Père. Je le rappelle, vous êtes évêque de Grenoble-Vienne, mais aussi président de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. Vous avez donc encadré la mise en œuvre de la transformation de cette formule « Ne nous laisse pas entrer en tentation » plutôt que « Ne nous soumets pas à la tentation ». Comment vos communautés ont-elles vécu ce passage ? Alors d'abord, je voudrais dire que j'ai pris la présidence de la commission au 1er juillet 2017. Et donc, mon prédécesseur, Monseigneur Aubertin, avait commencé le travail. Et voilà. Alors la réception, moi je trouve qu'elle s'est bien passée, qu'elle se passe très bien. Les chrétiens y ont été justement bien préparés. Le service national aussi de pastorale liturgique et sacramentelle a fait un gros travail pour expliquer. Le service aussi de la catéchèse, on avait parlé. Et donc je trouve que dans les communautés, les chrétiens s'y sont bien mis. Dans notre diocèse, nous avons fait des petites images à partir d'un tableau d'Arcabas pour distribuer le jour J, avec au dos la prière du Notre Père dans sa nouvelle formule. Voilà. Quelques réactions surprises ou négatives, mais vraiment très peu. Ça fait encore un peu bizarre, mais ça commence à rentrer. Ça fait encore un peu bizarre pour certains, et puis vous aurez toujours quelques personnes qui trouvent que c'est pas tout à fait ce qu'il aurait fallu dire, qui ont leurs idées propres. Bon, ça c'est inévitable. Bon, voilà, les évêques de France ont choisi. Ce qui est beau, c'est que, voilà, avec nos frères protestants, nous avons pu aussi vivre ce basculement ensemble. Et cette belle prière du Notre Père enseignée par Jésus et priée par les chrétiens de toute dénomination dans le monde entier. Il prie aussi pour l'unité du 18 au 25 janvier. C'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le diocèse de Grenoble-Vienne fête cette année les 50 ans du centre œcuménique Saint-Marc, construit pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1968. C'est un lieu de rencontre historique entre chrétiens dans le diocèse. On écoute. Alors ici, il y a 3 églises fondatrices, l'église catholique, l'église protestante unie, et puis les anglicans. Et depuis 50 ans, ces 3 églises croient à l'unité dans la diversité et se retrouvent régulièrement, alors chacune dans des locaux différents pour célébrer leur culte, et puis à des occasions bien précises, des rendez-vous pour des célébrations œcuméniques. Ces 50 dernières décennies ont été décisives dans le dialogue entre les églises. Et ce que je peux dire sur Grenoble en 5 ans, j'ai vu beaucoup de lignes bouger, ne serait-ce que spirituellement, de pouvoir porter comme véritablement un sujet important sur le cœur de Dieu, l'unité ou la manifestation de l'unité chrétienne dans une cité comme Grenoble est quelque chose de très très fort. Nous nous rassemblons comme des enfants d'un même Père, convertis au Christ, nous portons une louange et nous croyons que cette louange est notre prière et qu'adviendra par les moyens de Dieu et les moyens de son Esprit Saint l'unité qu'il veut entre nous, entre nos églises. C'est un témoignage pour nos églises, mais c'est également un témoignage pour le monde qui nous voit et qui nous questionne sur nos divergences, sur nos divisions et qui nous interpelle. Monseigneur, on entend le pasteur là, qui a le feu, on dirait qu'il se lance dans un prêche, et il parle de la recherche de l'unité comme témoignage pour nos églises et pour le monde. Qu'est-ce qui se joue justement dans cette recherche de l'unité dans un monde qui semble de plus en plus sécularisé ? Je crois que ça a un réel impact. Alors c'est vrai que nous avons de très bons contacts entre églises chrétiennes. Et moi, je crois que ça a un impact sur la cité, oui, de voir que les chrétiens s'unissent, que, voilà, différentes occasions. Il y a eu les 500 ans de la Réforme ont été une occasion en 2017.
Et je dois dire que nous avons vécu des choses qui, moi, m'ont touché profondément, où ce n'était pas simplement une sorte de formalisme écuménique, il faut le faire, mais une vraie rencontre et une vraie prière commune. Est-ce que vous pensez que cette sécularisation de la société pousse aussi les chrétiens à davantage d'unité ? Je pense complètement, y compris dans le domaine de l'évangélisation. Alors, vous savez, justement, un exemple très concret, à Grenoble, des associations laïques s'occupant des prostituées sont venues voir les églises chrétiennes pour dire « les prostituées veulent entendre parler de Dieu, nous ne savons pas faire, venez ». Est-ce que vous percevez une évolution dans ce dialogue, tant au niveau institutionnel que sur le terrain ? Est-ce que vous percevez que les chrétiens sont véritablement prêts à vivre cette unité ? Je pense que ça bouge en profondeur, mais d'une autre manière que tout le premier élan écuménique. D'abord, on voit que les jeunes très facilement se rencontrent et entre eux, ils n'ont pas forcément besoin des plus âgés pour cela, et donc de différentes confessions chrétiennes. Et puis, je trouve qu'il y a un approfondissement spirituel. Alors, certains disent, ont eu l'impression qu'on patinait ou même qu'on régressait sur le plan œcuménique. Je crois plutôt qu'on s'approfondit. Et qu'il y a... Moi, je suis frappé de la qualité quand même des rencontres œcuméniques, de la soirée de prière pour l'unité des chrétiens. Il y a souvent une grande profondeur. Et nous nous sentons vraiment frères et sœurs, profondément. Et ça passe par des choses très simples aussi. J'ai cru comprendre, on n'a pas pu les rencontrer malheureusement, mais des jeunes qui vont prier dans une église évangélique, une fois par mois. Oui, tout à fait. Voilà, il y a des soirées de louanges. Et il y a un jeune anglican là, que j'avais retrouvé à une soirée justement où nous avons présenté la nouvelle traduction de Notre Père avec le pasteur Joël Gézère de l'Église protestante unie de France. Et il y avait un jeune anglican qui me disait son intérêt aussi pour les rencontres avec les jeunes catholiques. Il était venu à notre assemblée diocésaine aussi à la soirée au moment pour les jeunes. Et donc il participe à cette louange écuménique. Oui. Alors il y a le cri du peuple de Dieu vers l'unité et il y a le cri des jeunes dans le monde entier. Le pape François les a invités à faire entendre leur cri à l'Église et au monde avec en ligne de mire le synode sur les jeunes qui aura lieu en octobre prochain à Rome. Un slogan que des jeunes du diocèse de Grenoble-Vienne ont repris à leur compte. Ils ont planché sur un questionnaire en ligne proposé par le pape. Objectif, préparer une base de travail pour les évêques qui se réuniront à Rome pour le synode. Et c'est l'occasion pour le diocèse de se laisser bousculer. C'est une attitude à laquelle le pape François nous a habitués, de se mettre à l'écoute du peuple de Dieu pour pouvoir au mieux répondre à ses interrogations, le rencontrer là où il est. Donc voilà, les jeunes, c'est l'Église d'aujourd'hui. L'Église, comme le monde, a besoin d'évoluer, de se mettre à l'écoute et de correspondre à cette attente des jeunes. Donc dans le diocèse, on a voulu, dans cet élan donné par le pape, se mettre nous aussi à l'écoute des jeunes pour pouvoir adapter notre réponse à leurs attentes. Par un questionnaire, on aura certes la parole des jeunes qui remonte, mais là on cherche vraiment à insuffler un nouvel élan pour la pastorale des jeunes. Et on cherche aussi à décloisonner les différents groupes qui peuvent exister aujourd'hui. Donc faire rencontrer des scouts, les groupes d'aumônerie, le MEJ, différents mouvements, que les jeunes puissent se rencontrer, sortir de ce qu'ils ont l'habitude de voir, et puis ensemble s'interpeller, et en s'interpellant, découvrir aussi de nouveaux désirs et pouvoir décider d'être acteurs eux-mêmes et de pouvoir construire ensemble de nouveaux projets. Monseigneur, on entend donc Marion qui désire ce nouvel élan pour la pastorale des jeunes. Où en est-on aujourd'hui ? J'ajoute qu'on connaissait Is There Anybody, qui avait eu un certain succès, et là, un nouveau projet a émergé pour les 12-35 ans, c'est Ephata. Alors, Is There Anybody continue, bien sûr, il y a plein d'initiatives, mais en lien avec le synode romain sur les jeunes, justement, la pastorale des jeunes a voulu faire une démarche synodale appelée Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, ouvre ta bouche aussi, et exprime ce que tu veux dire à l'Église. Et donc l'intérêt, c'est
de susciter la parole, de donner la parole aux jeunes, et si possible, pas que aux jeunes chrétiens. Alors déjà tous les jeunes qui sont dans des mouvements divers, etc., mais si possible aussi rejoindre d'autres jeunes. C'est le but de cette démarche Ephata, qui se fait avec trois aspects. Un aspect de réflexion, un aspect de rencontre avec ce qu'on appelle la caravane missionnaire, et qui va à la rencontre des jeunes là où ils sont sur le grand territoire du département de l'Isère. Et puis, donc, des temps festifs, il y en aura un en mars. Et puis, à la Toussaint 2018 aussi, donc un moment conçu sur plusieurs jours qui permettent aussi non seulement les rencontres entre eux, mais la prière et l'approfondissement. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un territoire où il y a beaucoup de jeunes. Et donc, l'intérêt, c'est d'aller à leur rencontre le plus possible. Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation sur notamment ce questionnaire en ligne à travers lequel le Vatican souhaitait sonder la jeunesse du monde entier? Je ne suis pas sûr que c'est complètement satisfait tout le monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mouvement qui s'opère aujourd'hui dans le diocèse. Bon, alors, la pastorale des jeunes est déjà très dynamique, il y a beaucoup d'initiatives, mais voilà, à l'occasion du synode, on veut que les jeunes s'expriment. Et moi, je serais content d'entendre aussi ce que les jeunes ont à dire à l'évêque de Grenoble, parce que nous sentons bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester immobile, il faut bouger, et que les jeunes, et ça, le document préparatoire du synode l'avait bien noté, non seulement ils ont quelque chose à dire à l'Église, mais ils peuvent être moteurs pour l'Église parce qu'ils sont nés dans cette société beaucoup plus immédiatement que moi qui suis né en chrétienté. Donc le monde a changé. Et donc eux ont des choses à nous dire pour bien que l'Église adapte sa manière d'être et de vivre sa mission dans le monde actuel, et non pas à la manière d'hier, parce qu'à la manière d'hier, ce n'est plus possible. Est-ce que ça, c'était pas déjà le cas avec Isère Anybody? C'était déjà le cas, mais voilà, le synode amène à bouger encore plus, et je trouve que c'est très bien. Est-ce que vous vous sentez bousculé d'une certaine manière par ces jeunes? Est-ce que vous avez vu des choses passer sur leurs désirs qui vous ont bousculé, qui ont peut-être même influencé vos décisions? Déjà depuis quelques années, les jeunes me bousculent. Alors là, à cette occasion, pour la démarche Ephata, je n'ai pas encore moi, de retour. Mais quand même, on voit bien... moi, je suis frappé de l'initiative des jeunes. Je suis frappé de leur désir d'être participants de la vie de l'Église. Et je vois notre assemblée diocésaine au mois d'octobre dernier. Eh bien, les jeunes étaient très heureux d'être dans les groupes, que leurs paroles soient entendues par les adultes, par d'autres personnes, etc. Et j'entends cela, les jeunes ne veulent pas être à part. Ils ont besoin de se retrouver entre eux, mais ils veulent être partie prenante de l'Église. Parce qu'on ne les a pas assez intégrés? À une époque, on les a trop laissés à part, oui, je pense. C'est-à-dire, on fait des projets pour eux. On fait des projets pour eux, et puis on est persuadé que de toute façon, ils peuvent venir ponctuellement dans la communauté chrétienne, mais pas trop. Et je pense que l'intérêt, petit à petit, c'est que voilà, ils aient toute leur place dans la communauté chrétienne. Et vous voyez, sur une paroisse, là, après l'assemblée diocésaine, des jeunes sont revenus et ont voulu créer un groupe paroissial de jeunes. Alors ça, c'est intéressant parce que cette assemblée diocésaine, c'était en octobre dernier, oui, qui a réuni des prêtres, des laïcs en mission, des délégués de toutes les paroisses, mais aussi des jeunes, des personnes en galère aussi, ce que oui, j'ai compris, des catéchumènes. En somme, un peu tous ceux qu'on ne voit pas forcément, voilà, et tous ceux qu'on ne voit pas forcément dans ces assemblées diocésaines qui sont souvent réservées, on va dire, à pas une élite, mais certains habitués, on va dire, de l'Église. Et justement, on avait eu en 2011 une assemblée diocésaine où il y avait 400 délégués. Là, nous étions 1000. Et alors, ça demande évidemment une organisation un peu plus compliquée. Moi, j'étais extrêmement heureux, et cette assemblée a eu un gros impact aussi, de rassembler la famille et de nous écouter mutuellement et de nous faire rêver. Moi, j'aime bien que les gens osent rêver aujourd'hui, justement. Il faut être aujourd'hui créatif, inventif. Et là, les jeunes nous aident beaucoup de ce point de vue-là. Monseigneur, le temps tourne et j'aimerais qu'on aborde un autre sujet, c'est celui de l'accueil des migrants
On le disait en introduction, depuis le 19e siècle, les œuvres de charité, telles qu'on les appelle parfois, ont pris de multiples facettes à Grenoble. C'est le cas aujourd'hui avec l'accueil des réfugiés. Grenoble a vu son nombre de demandeurs d'asile grimper en flèche entre 2016 et 2017. Les défis sont immenses. Notre journaliste Olivier François s'est rendu dans le diocèse pour le constater. Marie-Claude est arrivée à la pastorale des migrants en octobre dernier. En 2015, elle avait répondu à l'appel de l'évêque de Grenoble, Monseigneur de Kérimel, à participer à l'accueil des réfugiés dans sa paroisse. Aujourd'hui, au sein de l'action diocésaine, elle découvre la complexité de la situation des réfugiés qui arrivent à Grenoble. Au niveau des situations administratives des réfugiés, c'est aussi très complexe. Elles sont très diverses entre les demandeurs d'asile, ceux qui ont été déboutés, ceux qui sont en demande de carte de séjour. Et puis parfois, pour une même situation, pour une personne venant d'un même pays, les réponses ne sont pas toujours les mêmes de la part des autorités et du coup fait que les situations sont complexes et difficiles parfois de démêler tout ça. Grenoble a la tradition d'être une terre d'accueil. Et en 2017, c'est une tendance qui se confirme. Plusieurs collectifs et associations, civiles et religieuses, s'associent afin de venir en aide aux réfugiés. Léo s'occupe du dispositif Welcome, qui fait partie des JRS, une branche de la congrégation des Jésuites qui s'occupe exclusivement des réfugiés. Le jeune homme s'occupe d'une catégorie spécifique de migrants. Aujourd'hui en France, il y a beaucoup de mineurs qui arrivent, qui traversent les Alpes, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Afrique. Et quand ils arrivent, le département fait un examen, la plupart du temps visuel, de ces gens qui se déclarent mineurs. Et la plupart sont déclarés non mineurs, sont déminorisés. C'est-à-dire qu'on regarde leur visage, on regarde leur voix, leur posture. Et on leur dit, vous nous avez menti, vous n'êtes pas vraiment mineur, vous êtes donc déminorisé, par contre vous n'êtes pas non plus majeur, donc c'est un vide juridique. Léo a emmené Marie-Claude rendre visite à une famille qui accueille actuellement 2 Angolaises, qui n'ont pas été reconnues mineures par l'État français. Timides et ne parlant pas très bien français, elles ont beaucoup hésité avant de se confier. Quand j'ai arrivé au secteur catholique, j'ai été très triste et seule parce que je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire dans ma vie. C'est difficile aussi parce que pour rester 2 semaines à une famille, après il faut changer de famille. C'est compliqué pour moi. Le dispositif Welcome, qui accueille Paola et Enyamara, fait aussi partie de la galaxie de toutes les propositions initiées ou encadrées par le diocèse de Grenoble et Vienne. Une volonté diocésaine qui, en plus de venir en aide aux migrants, unit et revivifie les communautés chrétiennes de l'Isère. Ça fait bouger les communautés chrétiennes. Et ça, c'est important parce que finalement, les communautés chrétiennes... D'abord, elles se sont mobilisées, donc ça a fait un mouvement dynamique. Elles se sont mobilisées pour d'autres, donc ça les a aussi décentrées d'elles-mêmes. Et ça fait du bien en fait, de se décentrer de soi-même et de regarder un peu ce qui se passe autour, notamment quand c'est pour des personnes en difficulté et qui viennent de loin. Ça a permis aussi aux communautés chrétiennes de s'ouvrir aux réalités locales dans lesquelles elles étaient. Il fallait solliciter le maire, il fallait se mettre en lien avec une autre association, il fallait chercher des bénévoles pour ci, il fallait voir quelles étaient les possibilités d'apprentissage du français dans le secteur. Donc tout ça, les paroissiens l'ont fait. La France aura accueilli en 2017 100 000 dossiers de demandeurs d'asile. 17% de plus qu'en 2016. Un record qui démontre l'urgence réelle de la situation. Monseigneur, on se souvient de cet appel du pape François, c'était en 2015, qui invitait chaque paroisse, chaque communauté en Europe à accueillir une famille de réfugiés. Vous avez vous-même relayé ce message. Quel bilan faites-vous aujourd'hui ? Moi, je trouve qu'il y a eu un bilan très positif en Isère et que beaucoup de paroisses s'y sont mises. Vraiment, et qu'il y a eu vraiment
un élan de solidarité, de prise en charge. Vous avez senti quelque chose changer chez les catholiques? Je pense qu'en Isère, il y a déjà une sensibilité, mais je crois qu'il y a eu... voilà, on s'est bougé et on ne s'est pas arrêté aux difficultés. On n'a pas commencé par dire « mais ce n'est pas possible », etc. Chez nous, ce n'est pas possible. Et ça, c'est intéressant de voir. Et puis, ce qui me plaît, c'est que, du coup, il y a des liens avec toutes les personnes en précarité, en pauvreté, en situation d'exclusion, etc. Et les migrants ou les réfugiés en font partie. Ce qui me plaît, c'est que je sens qu'ils font partie de la famille et qu'on ne fait pas simplement des choses pour eux, mais qu'on les intègre. Et ça me plaît beaucoup, oui. Monsieur, cette tradition grenobloise, justement, de l'accueil, c'est quelque chose que vous percevez dans votre diocèse. Les Grenoblois ont-ils ce sentiment vraiment d'être héritiers de cette tradition de Moi, je crois, oui. Et puis, il y a un sentiment, il y a une grande sensibilité à l'injustice. Et puis, un sens de l'accueil, alors qui est partagé bien au-delà des sphères catholiques, bien sûr, par des tas de gens. Et justement, ça amène à de la collaboration avec des associations. Et donc, je dirais que ça donne une visibilité aussi à l'Église. Le but n'est pas là, mais ça met l'Église de plein pied. Et je vois qu'aujourd'hui, justement, l'Église diocésaine est reconnue comme un organisme qui s'intéresse aux situations de précarité. Et donc, ça nous donne une place dans la cité, d'une certaine manière. C'est aussi que cette question de l'accueil des migrants fait débat dans la société, dans l'Église aussi, de manière très forte. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, derrière ce débat? Ce qui se joue, nous sommes dans des périodes... Le monde bouge profondément aujourd'hui. Il ne faut pas penser que nous allons pouvoir rester comme nous avons connu. Et que ces périodes de grande migration, elles sont là. Les gens n'ont rien à perdre, à risquer leur vie pour venir jusqu'en France, jusqu'en Europe. Et donc, construire des murs pour les empêcher de venir ne résoudra absolument rien. Et que, du coup, ça veut dire que la société française, et peut-être si la France a une âme, et je pense que les chrétiens sont ceux qui permettent de donner une âme à la France, eh bien, elle doit avoir cette capacité d'accueillir et d'intégrer ces populations qui, quand vous connaissez certaines histoires, vous êtes impressionné. Et vous dites, mais comment je pourrais remettre à la porte quelqu'un qui vient de vivre cela? Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous avez entendu des choses? Je connais un Camerounais qui a fait une vraie traversée de désert, à tout point de vue d'ailleurs, mais qui a connu la nudité et la faim, qui a été largué en plein désert parce qu'il n'y avait plus de quoi payer à 2 ou 3 nuits de marche d'un village, etc., qui a vu son propre sang, qui a vu des gens mourir qu'on a tués à côté de lui, etc., et qui, dans cette épreuve, a fait une rencontre de Dieu étonnante. Bon, il est arrivé à Paris, il a dormi dans la rue, il a dormi 10 mois dans la rue à Grenoble, avant de pouvoir enfin sortir et trouver une situation un peu plus stable. Voilà, par exemple. Mais on m'a parlé récemment aussi d'un autre jeune migrant qui a connu l'esclavage en Libye. Voyez. Et donc, je pense que si nous voulons vivre l'Évangile, nous ne pouvons pas rester indifférents et nous ne pouvons pas nous dire ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas possible. Et j'ai fait, au fond, mon message de Noël sur ce thème. Noël, c'est l'autre. Bien sûr, c'est le tout autre Dieu qui vient dans notre monde, et l'autre nous dérange. L'autre nous dérange, et le migrant nous dérange. Et vous avez même écrit que l'avenir du monde passait par les pauvres. Oui, je le pense, oui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que justement, il nous bouscule et il nous oblige à redevenir pleinement humains, à retrouver nos cœurs, et pas simplement... Enfin, que la raison passe par le cœur. Bien sûr que la raison est très importante. Mais restons pleinement humains et entretenons nos qualités de cœur. Et je ne peux pas vivre tranquille si je sais mon frère humain en détresse. C'est pas possible. Monseigneur, un dernier mot avant que l'on se quitte. Vous avez souhaité accueillir dans votre diocèse Monseigneur Gachignard, évêque émérite de Dax, des missionnaires.
Vous avez d'ailleurs demandé à vos diocésains de lui réserver le meilleur accueil. Et on peut rappeler qu'après une mise en cause pour des attitudes pastorales inappropriées, le procureur a déclaré qu'après l'enquête, il n'y avait pas de matière à poursuite. Il y a pourtant eu des réactions dans la presse ou parmi les fidèles. C'est inévitable parce que quand il a démissionné, d'une certaine manière, la presse s'est emparée de cela. Un évêque qui démissionne, alors tout de suite on l'a associé malheureusement, et c'est ça qui est très grave, et c'est là qu'il y a une injustice à son égard, c'est qu'on a associé cela à de la pédophilie, alors que ça n'a rien à voir. Et donc voilà, la justice ayant donc déclaré un non-lieu, on ne pouvait pas laisser cet évêque SDF, parce qu'il a vécu plusieurs mois comme un SDF, avec de quoi célébrer la messe. Alors, il avait toujours un lit quand même quelque part, mais il a changé constamment de lieu, avec ses papiers dans sa voiture et de quoi dire la messe. Et j'estime que, là aussi, on ne peut pas parler de l'accueil des gens en précarité et puis laisser un évêque dans cette situation. Bon, il se trouve que, par ailleurs, je le connaissais. Bon. Donc, je l'ai accueilli. J'ai demandé, aux chrétiens du diocèse de bien l'accueillir, ce qui se fait. Voilà, et petit à petit, donc il se fait son trou. Je lui ai donné des services à mener. Et puis après, sa situation relève ensuite de Rome. Hein. Merci pour ces précisions, Monseigneur, et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je vous en prie. Et si vous voulez plus d'informations sur les actualités du diocèse de Grenoble-Vienne, je vous invite à visiter le site internet qui s'affiche sur vos écrans. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO et la partager tout autour de vous. Au revoir.